Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc au lendemain de la forte baisse consentie sur l'indice parisien, eh bien nous avons un petit rebond qui se met en place. Hier nous avions clôturé sur un niveau proche ici de cette zone horizontale des 6522 points. On a repris 50 points depuis, donc on est loin du comblement ici du gap que nous avons ouvert hier matin et même ici de la zone de points bas que nous avions connue mardi. Le CAC 40 donc reste sous le coup justement du risque géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et on a du mal ici à valider un rebond technique qui va au-delà puisque de toute façon l'invasion est toujours en cours et qu'on n'est même pas à l'abri d'avoir une rechute, une poursuite du mouvement baissier sur l'indice. Du point de vue des indicateurs techniques, on sent bien ici l'affaiblissement de la dynamique baissière, la mise en place du rebond technique ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui est toujours dans sa zone de survente. Un retournement ici de l'histogramme d'une sortie de la zone de survente du RSI nous donnerait un signal de retournement assez important à voir si celui-ci sera suivi. Alors, si ce rebond technique se mettait en place, je dirais que la frontière, enfin l'élément technique à surveiller sera ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc par rapport à ce que nous avions auparavant, on voit bien ici sur cette unité de temps 4 heures qu'à partir du moment où les inquiétudes se sont précisées sur le dossier ukrainien, on avait ici de nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure, suivi de retour ici sur cette moyenne mobile. C'est très net ici dans cette unité de temps 4 heures. Là ici, on avait encore une fois une inquiétude suivie d'un rebond technique. On voit bien ici que les points hauts sont venus chercher et une zone horizontale et cette moyenne mobile. Là, suite à cette accélération, on attend d'un rebond technique qu'ils viennent justement tester cette moyenne mobile. Si on parvient à casser, là effectivement, on commence à affaiblir la dynamique baissière. Par contre, tant que l'on reste bien en dessous, on est toujours potentiellement dans une dynamique baissière forte avec un risque d'accélération, notamment si les cours venaient à casser la zone majeure des 6422 points. Et donc, si on repart à la baisse, donc on a cette zone ici, les 6522, qui a bien joué son rôle de résistance hier. C'était une zone qui était déjà identifiée. Donc une rupture de cette zone ici avec au sortir une cassure de cette zone des 6422 points, eh bien nous ferait viser des objectifs bien inférieurs avec une zone ici entre 6317 points donc pour une zone secondaire et 6154 pour cette zone majeure. Donc de toute façon l'analyse technique ici a ses limites, c'est bien entendu la géopolitique qui est en train de rythmer ce qui se passe sur les marchés et ça se ressent bien au niveau des entreprises, puisque au niveau du palmarès, on a encore une fois en tête des baisses du marché, énormément de bancaires qui sont les plus aptes à souffrir justement de la situation. Alors hormis Worldline qui consolide suite à la forte hausse donc qui a suivi sa déclaration de résultats, on a juste derrière des titres comme Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, AXA qui a pourtant délivré ses résultats et donc tout cela est justement la conséquence des inquiétudes liées à la situation géopolitique. A l'inverse, à la hausse, nous avons Saint-Gobain qui a diffusé des résultats largement supérieurs à ce qui était attendu et donc ce titre se place en tête des valeurs du CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera un peu plus allégée que ce qu'elle était hier. Nous avons eu les chiffres du PIB en Allemagne, donc les chiffres trimestriels qui ont été supérieurs aux attentes. À la fin de la matinée, vers midi 15, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne. Du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons les commandes de biens durables. Et puis à 16h, nous aurons les promesses de vente de
logement. Attention, en fin de journée, on attend un rapport sur la politique monétaire de la Fed dans un contexte d'attente de relève des taux, et vu la situation géopolitique qui a changé, on pourrait bien avoir des surprises, donc ce sera en fin de journée. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.